fête de Noël pour les uns, mais un jour ordinaire pour les autres, le 25 décembre aujourd'hui, 2023. Une journée qui tend déjà à la fin de cette année. Nous sommes à 6 jours, si on peut le dire bien évidemment. Nous sommes dans cette émission, les thermomètres de la RDC. Vous, téléspectateurs, nous vous disons merci. On vous souhaite également joyeuses fêtes de Noël. La thématique va nous amener dans ces débats aujourd'hui. On va tourner autour des élections, de la sécurité également. Mais je vous annonce déjà autour de cette table, nous avons 3 co-débatteurs avec qui nous allons animer la journée. Je vous présente Shadrack Kieleka, il est de l'opposition du parti politique Liste vers l'émergence de cette Kikouni. Estimé Shadrack, bonjour. Bonjour, M. Grande ma joie de vous retrouver sur cette table. Merci de votre invitation et je profite également à souhaiter mes belles meilleures à mon président Seth Kikouni ainsi qu'à toute la famille de Liste vers l'émergence. Merci beaucoup et je vous présente également Glody Zima, il est analyste politique indépendant, des juristes, aussi habitué de cette émission, mais ça fait longtemps qu'il avait décidé de ne plus participer dans cette émission. Bonjour. Bonjour, le grand journaliste Baron. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter ou présenter mes vœux à tous mes co-débatteurs sur ces grands plateaux. Mais également, je souhaite joyeuses fêtes de célébration à tous les chrétiens partout dans le monde qui nous suivent. Je pense que cette journée est tellement spéciale parce que je vois en face de moi ici les disciples de Kikouni, l'homme qui a vendu ses rêves pour quelques billets de pognon. Ça, il a désisté en faveur de Moïse Katumbi. C'est un débat, on va animer cet aspect-là dans cette émission. Alors, continuez, oui. Donc, je pense que dans le cadre de cette émission, nous allons en tout cas en parler en long et à large. Mais je voudrais conseiller mon ami de ne pas être un suiveur de personnes qui n'ont pas d'ambition. Nous sommes jeunes, nous devons soutenir les valeurs, les bonnes actions gouvernementales. Parce que déjà, je sens même son attitude. Il est là, mais vous sentez apparemment, même son attitude, il sait que je suis venu faire, c'est parce qu'on m'a fait télécharger quelque chose, je suis obligé de le faire. Bon, on est là, on est ensemble, nous sommes tous comme les. Merci beaucoup, Glody Zima. Je donne enfin la parole à Dio Maélé, politologue, habitué également de cette émission. Bonjour Dio Maélé. Bonjour cher Si vous voulez, joyeuses fêtes. Et je souhaite également à tout le monde. Joyeuses fêtes parce que je suis un chrétien par conviction et puis par action. Donc, mais tout au début, je parlais je parlais d'une fête, d'une journée de fête pour les uns, mais également c'est une journée. Nous sommes aussi dans un pays laïque, ce n'est que normal, et par cette logique, moi je vais souhaiter, ou je vais présenter mes voeux à toutes les personnes qui sont des convictions chrétiennes, à toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Okay. Donc bonne fête de Noël, et je pense que lorsque Christ est né, ce sont de nouvelles choses, ce sont une nouvelle orientation. En tout cas, je continue aussi par cette logique, souhaiter un meilleur vœu à tous souhaiter un meilleur vœu à mes frères avec qui nous allons partager le plateau. Okay. Je pense que on va parler République et je pense que... Et pour terminer, je veux m'incliner face à la mémoire d'un confrère qui est décédé. Ouais. Parce que vous savez, nous avons toujours conçu la politique comme une bataille des idées. Aujourd'hui, la grande famille des communicateurs de la République démocratique du Congo a perdu un confrère au nom de Mitterrand Ilunga, qui est de Kabila Forever, pas de notre famille politique, mais au regard du travail que nous faisons chaque jour dans les médias, nous sommes censés nous incliner face à sa perte. En tout cas, nous souhaitons, nous présentons nos messages de condoléances à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille politique en tout cas. Merci beaucoup et profitez également de mettre votre téléphone sous mode vibreur. Exactement. Et directement, je vous annonce les thèmes qui vont nous animer le 20 décembre. On se pose la question si la mission, c'est une mission accomplie par Denis Kadima ou bien une mission échouée. C'est déjà l'entrée qui va donner la parole à tout un chacun pour donner son point de vue
vous le savez. Je commence avec Shadrack Keleka, vous êtes de l'opposition, le 20 décembre. Tout le monde est passé comme la loi l'exige pour voter. Vous l'avez fait. En fait, le 20 décembre, c'est une journée ratée pour moi et déjà aussi pour toute la République. Mais Denis Kadima, le cousin de M. Chilombo, nous a montré à la face du monde qu'il était incapable, qu'il n'était pas prêt pour organiser les élections. Parce qu'au regard de tout ce qui s'est passé, il y a eu bourrage d'urnes, c'est-à-dire il y a un problème de la crédibilité des votes, bien que ça a été publié de bureau par bureau. Mais comme vous le savez, nous dans l'opposition, nous contestons ces élections du 20 décembre et nous appelons à l'annulation de ces scrutins. On va y arriver. Mais premièrement, pourquoi vous contestez aussi longtemps que le peuple s'est exprimé et aujourd'hui vous avez la possibilité d'avoir vos PV affichés presque partout. Comment vous êtes parvenu à aller au-delà? Écoutez, lorsque vous me dites que le peuple s'est exprimé, j'ai dit faux. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de la crédibilité. Quand on parle des résultats bureau par bureau à l'aide des PV, et lorsqu'on parle de bourrage d'urnes, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà des données dans des machines, il y a eu des machines qui ne fonctionnaient presque pas, il y a eu des machines où on devait voter, en fait, on a rencontré plusieurs difficultés et on a retrouvé d'autres machines entre les mains des particuliers. Je pense que les vidéos ont circulé sur la toile. Et à partir de là, on ne peut même plus faire confiance à cette CENI. Parce que déjà, on doit rappeler qu'on a commencé ce combat depuis longtemps avec le fichier électoral. Mais quand même, nous dans l'opposition, on s'était dit, on ne peut qu'obéir à la démocratie, aux principes démocratiques, parce qu'en dehors de la démocratie, nous ne savons quoi faire d'autre. On s'est dit, on va aux élections. Arriver aux élections, parce que, vous savez, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est les 4e cycles électoraux qui l'organisent. Nous avons assisté à ce que moi j'appelle une série d'usurpations du pouvoir, dont la première saison est sortie en 2006, la deuxième en 2011, la troisième en 2018, et le peuple ne veut plus de cette série d'usurpations du pouvoir. Voilà pourquoi nous sommes partis aux élections. Et aussi, les résultats, pour nous, les résultats étaient déjà connus dans le sens où, au regard de la campagne électorale que nous avons bâtie, parce que c'est le peuple qui s'est exprimé, le peuple était les candidats numéro 3. Vous étiez convaincu que c'est les candidats numéro 3? Nous sommes convaincus jusqu'à aujourd'hui si on réorganise les élections, des bonnes élections, nous disons. Est-ce que ce processus dont vous voulez qu'on y arrive, est-ce que c'est possible? Oui, effectivement, c'est possible en vertu de l'article 7. Écoutez, la Constitution nous a donné le pouvoir à son article 64, c'est-à-dire lorsqu'on constate qu'il y a des bavures, ou il y a la fraude, ou quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, ou quelqu'un qui fait les choses en violation des règles établies. Et donc le peuple a le pouvoir, parce que vous savez, il y a Jean-Jacques Rousseau qui a dit la souveraineté appartient au peuple. Et le peuple peut décider à n'importe quel moment de faire changer les choses. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, le peuple s'est dit non, non à la CENI de Kadima, parce que Kadima n'a jamais été prête. Justement, pourquoi? Parce qu'il prépare pour que son frère, qui est M. Chilombo, puisse être de nouveau nommé, disons, proclamé président de la République. Parce qu'il faut rappeler que M. Chilombo n'a jamais gagné les élections dans notre pays. Et vous le savez déjà que non, on a abordé ces débats-là il y a plus longtemps. Même les opposants de Félix Tshisekedi, ceux qui prétendaient avoir remporté cette élection, étaient incapables de prendre le vrai résultat du jour. Mais écoutez, c'est un débat quand même, vous savez comment était la suite, devant la Cour qui avait rendu les derniers résultats, mais c'était compliqué. Il faut se dire des vérités. Bon, je pense que nous ne sommes pas les seuls à les dire, parce que lorsque même lors du passage de Macron ici en République démocratique du Congo, il a bien souligné que c'était le monsieur est arrivé et il s'est retrouvé à la tête du pays justement parce qu'il y a eu des compromis à l'africaine. Ouais. Et Macron n'est pas le seul aussi. Il y a eu Corneille Nangaa qui fut le patron de la CENI en 2018. Vous voyez? Et donc, cette fois-ci, nous, on ne veut plus que le pouvoir du peuple soit usurpé parce qu'on a perdu 5 ans où on a vécu
c'est un cas de déni de justice, de violation des droits et libertés fondamentaux. Aujourd'hui, rien ne marche et on ne peut plus hypothéquer notre avenir entre les mains des personnes qui n'aiment pas le Congo. Ça, il faut se le dire. Parce qu'aujourd'hui, tout est dans les chaos. Nous vivons sous le seuil de la pauvreté. Merci beaucoup, Shadrack Kieleka. Je reviens avec une question d'abord. C'est une question, un débat qui s'est beaucoup plus fait toucher et sentir pendant la campagne électorale. C'est une question que je vous prépare. Je prends d'abord le Dizima. Comment peut-on croire que Kadima a réussi son pari aussi longtemps que les contestations justement commencent à s'installer avant même qu'on arrive à la phase de publication provisoire, parce que là on est dans l'étape d'intention des votes? Écoutez, je voudrais commencer par rebondir sur ce qu'a dit mon frère Shadrack. Je pense qu'il a fait un peu beaucoup d'amalgame dans tout ce qu'il a abordé comme question. Quand il dit journée ratée, mon frère, soyons sérieux. Vous savez, dès le début de ces processus électoraux, il y a eu nombreux, en tout cas, des prophètes des malheurs. Vous savez, le processus a été discrédité de toute forme. Kadima a été traité de tout nom. L'opposition pensait qu'elle n'était pas prête pour les élections. Nous avons constaté tout au départ, elle a commencé par boycotter les élections et par la suite, elle accepte le même processus. Comment vouloir une chose et son contraire à la fois? Vous savez, c'est pour la toute première fois dans l'histoire électorale de notre pays de constater le gouvernement et la CENI d'avoir une ferme détermination d'organiser les élections dans le respect du délai constitutionnel. Et cela a surpris toute l'opposition parce que l'opposition n'était pas prête. Vous savez, que ce soit au niveau de la MOUCA et dans tant d'autres plateformes de l'opposition. Je prends par exemple le cas de l'SID qui au départ avait boycotté les élections et par la suite, vous avez vu ce qui s'est passé. Votre ancienne famille politique. Martin Fayoulou a déposé la candidature à la présidentielle tout seul. Lui seul, sans acolyte. Dans un état comme le Congo où le régime est semi-présidentiel, certains pensent même, je prends l'exemple du professeur André Mbata, que nous avons un régime parlementaire rationalisé. Comment dans un tel régime où vous n'avez pas de députés, ni nationaux, ni provinciaux, vous pouvez gérer. Même pas des conseillers communaux. Très bien. Vous serez ce qu'on appelle en droit constitutionnel un président protocolaire. C'est-à-dire, il règne, mais il ne dirige pas. Les mêmes erreurs que vous avez, n'est-ce pas, dénoncées ou les mêmes erreurs que vous avez relevées à l'égard du président Félix Tshilombo, vous voulez encore les commettre. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est une forme de médiocrité. Je reviens sur, toujours dans le cas du processus électoral. Je pense qu'il est l'un des disciples de cette Kikouni. Mais je le conseillerais, ou je le dirais à dire à son maître de continuer avec ses affaires des entrepreneuriats. Restons d'abord là, le sujet. Non, je vais y arriver. Ouais. Parce que vous savez, certaines personnes n'ont pas la maîtrise dans ce qu'ils font. Comment c'est Kikouni qui a voté? Et par la suite, il vient contester la même élection. C'est parce qu'il trouve que peut-être le choix n'a pas été respecté. Mais comment vous acceptez quelque chose que déjà au départ, vous n'êtes pas pour? Ça n'a pas de sens. Vouloir une chose et son contraire à la fois, c'est une forme de stupidité. Et ça prouve à suffisance que l'opposition n'avait pas mis en place de mécanismes, de stratégies pour gagner les élections. Il a soulevé la question de l'article 64 de la Constitution. Écoutez, parfois vous interprétez mal la Constitution. Vous savez, en droit, on reconnaît un bon principe par son tempérament, par son exception. Vous avez évoqué l'alinéa premier qui dit « Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la présente Constitution. » Je prends l'alinéa qui est sur l'exception. Toute tentative du renversement du régime constitutionnellement établi constitue une infraction imprescriptible. Vous voulez vous soulever contre qui? Vous avez réclamé les élections qu'elles soient tenues dans le délai
constitutionnelle. Mais pour eux, c'est base au premier alinéa. Mais le premier alinéa là, ils vont le faire avec qui? Parce que la Constitution est très claire. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de la présente Constitution. Est-ce que les élections sont tenues en force? Non. Pourquoi ils ont participé à ces élections? Mais vous voulez vous opposer contre qui? Contre le régime qui est constitutionnellement établi. Vous voulez vous opposer contre qui? Vous savez, le peuple est souverain primaire, mais ce même peuple est limité par la Constitution, parce que la Constitution est l'œuvre du peuple. La Constitution est le fruit et l'âme du peuple. Comment le peuple peut lui-même encore violer cette Constitution? J'ai plus vite compris, c'est une procédure de la manipulation de l'opposition. L'opposition s'est sentie déjà, en voyant même les tendances, qu'elle a perdu carrément les élections. Elle a été frappée et neutralisée parce que le peuple a fait son choix. Vous avez constaté partout que le peuple a voté utile. Le peuple a voté massivement. Mais quand ils ont constaté ça, ils commencent à créer des manœuvres dilatoires voulant annuler les élections. Annuler les élections avec quelle finance? Est-ce que vous connaissez tout le mécanisme mis en place par la CENI pour pouvoir respecter la tenue des élections dans le respect du délai constitutionnel? Je prends un élément. Vous savez, j'attends beaucoup plus parler par les opposants, vérité des urnes, vérité des urnes. Oui, la vérité des urnes, c'est l'un des principes universels de la démocratie. Mais cela n'est pas seulement l'apanage de l'opposition, c'est aussi de la majorité. Cela veut dire quoi? Si aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi Tshilombo est réélu avec, par exemple, 50%, mais il a constaté que par rapport au choix que le peuple a fait, je pouvais avoir 60%, il peut aussi faire la réclamation avec sa victoire. Donc cela n'est pas seulement l'apanage de l'opposition, mais ce qui n'est pas le cas, c'est parce qu'on sent déjà que l'opposition est fragilisée par les urnes. Au départ, pour pouvoir constituer une candidature commune, vous avez saboté les peuples. Et par la suite, vous avez senti votre échec, vous appelez les enfants d'autrui pour le mettre dans la rue. Mais c'est quoi ça? C'est quelle manipulation? S'ils veulent le faire, ils doivent appeler, ils doivent mobiliser les enfants qui sont en Europe, qui étudient dans des écoles de standing modernes, qui viennent marcher. Pas avec nos frères, pas avec nos enfants. Ça n'a pas de sens. Le pays veut avancer. Il y a une élection, vous voulez créer la, comment dirais-je, le désordre du pays. Ça n'existe pas. Nous allons vous opposer l'article 64 alinéa D, qui est même le socle, qui est même le tempérament, qui fait bloquer, qui explique clairement l'esprit de l'article 64 alinéa premier de la Constitution du 18 février 2006. Merci beaucoup, Glody Ziba. Je rappelle que vous êtes analyste politique indépendant, juriste. Bien sûr. Avant de vous revenir, Chazal, je prends d'abord Dieu Maëlé avec une question. Élection du 20 décembre, le choix du peuple. On se pose la question, si est-il vraiment exprimé à travers les premières intentions, tendance plutôt proclamée déjà par la CENI, qui place en tête à un certain moment, comme dans la diaspora, c'est Félix Tshisekedi. Même ici, hier, c'était compliqué, quand bien même il y a d'autres territoires, d'autres provinces, où Moïse Katumbi est aussi en tête. Alors, pensez-vous que les choix du peuple a été exprimé le 20 décembre dernier? Je pense, étant un légaliste, j'irai dans la logique où il faut respecter les modalités ou les procédures engagées par la CENI, qui est cette instance qui doit organiser les élections et qui est cette instance qui doit nous donner les résultats provisoires. Je suis légaliste, je reste dans cette logique. J'accepte tout ce que nous donne la CENI comme résultat. Et je pense que c'était prévu au regard de la préparation de l'Union sacrée. Parce que je suis passé dans votre plateau ici, avant les élections, je vous ai dit, l'Union sacrée a fédéré ses forces autour d'une personne qu'on appelle Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous ai même démontré la victoire de Tshisekedi au regard de la géopolitique en République démocratique du Congo. Parce que Tshisekedi a su concentrer les forces géopolitiques autour de lui. Je vous ai montré que les élections ici sont plus sociologiques. Alors, il y a 4 zones linguistiques qui forment la République démocratique du Congo. Et dans ces 4 zones linguistiques, Tshisekedi a réuni les leaders politiques qui sont forts et qui ont de l'ancrage dans ces 4 zones linguistiques qui ont fait qu'il puisse aujourd'hui avoir les résultats qu'il a.
Mais avant que j'avance, je veux seulement donner une certaine touche qualitative, parce que nous sommes dans un régime démocratique, au regard de ce que mon frère a dit. Je pense que d'entrée de jeu, ils ont été toujours beaux dans leur vocabulaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont très forts dans le lexique politique. Ils partent lire les lexiques politiques, et lorsqu'ils viennent dans un plateau d'émission, ils balancent des mots de gauche comme de droite. Je vous avais bien dit que l'opposition ne se prépare pas aux élections, mais se prépare à une contestation. Nous avons ça aujourd'hui. Parce que si se disait que les élections étaient très mal organisées, il y avait un problème, ils n'allaient pas partir. Mais aujourd'hui, ils vous disent qu'il y a un problème de crédibilité. Voilà les mots qu'ils sortent. Et le problème est grand. C'est parce que les élections, c'est inclusif. Non, au fait, vous savez une chose. Tout ce qui s'est fait dans le processus électoral, hein, la CENI, comme cette instance primaire qui organise les élections, va toujours vers les parties prenantes. Et la CENI, il y a certains qui n'ont pas été associés jusqu'ici. Non, toutes les personnes ont été associées au nom de la démocratie, de la liberté d'opinion, de la liberté de penser. Chaque personne a pris sa position. Non, il faudrait toujours... La CENI, c'est cette instance qui édicte la ligne à suivre pendant le processus électoral. Il ne faudrait pas renverser la flèche. Les parties prenantes n'édictent pas la CENI, la ligne à suivre. C'est ce qu'il faut faire. Mais nous avons vu dans notre pays, l'opposition a voulu devenir la CENI pour qu'elle organise les élections selon elle, et que la CENI soit une partie prenante aux élections. Ça n'existe pas. Mon cher parle du peuple. Le peuple est avec nous, le peuple ne veut plus. De quel peuple parlez-vous? Je prends le vocabulaire que mon ami a utilisé, l'apanage. Vous, les Moïse Katumbi et ses acolytes, avez-vous l'apanage ou le monopole du peuple congolais? Tout le peuple congolais qui est parti suivre Moïse, excusez-moi, M. Tshisekedi dans les meetings, les suffrages exprimés dans les urnes, ces personnes, on les appelle quoi? Des poussins congolais. Parce que lui, il dit que le peuple congolais ne veut plus. Quand le peuple ne veut plus, c'est la majorité du peuple congolais qui ne veut plus. Mais les personnes qui sont en train de renouveler la confiance à Tshisekedi, c'est la minorité ou la majorité? Vous savez une chose, ici dans les coulisses, je vais vous poser une question. Si vous êtes franc avec votre conscience, vous verrez que vous avez fait un très mauvais choix au regard du casting que vous avez fait. Comment ça? Moïse Katumbi, je le respecte comme un humain, mais pas comme un leader politique. Au nom de quoi? Soyons un peu concrets. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyons, c'est un homme d'affaires. Soyons concrets. Les affaires et la politique, c'est deux choses différentes. Mais quand même, il a dirigé la province du Qatar. Il a dirigé, mais comment? C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment il a dirigé? Il semblerait qu'il y a Moïse Katumbi, lorsqu'il dirigeait les Katanga, il monopolisait la commerce de maïs. Je pose la question, je rentre un peu dans ça. Va poser à ton président. Je le respecte comme votre président, comme tout autre. Quel est l'élément qui vous donne un élément qui a fait qu'il se classe derrière Katumbi? Un élément. Tout le monde avait proposé son programme. Peut-être qu'il avait trouvé le programme de Katumbi plus ambitieux. Katumbi a un programme. Même son porte-parole, je pense, M. Kamitatou, n'avait pas la lucidité de démonter le programme. Il a dit l'offre politique, non, nous la gardons, au moment venu, on va la présenter. Mais le moment venu qui était la campagne électorale, j'arrive. Ils n'ont pas eu à Vous savez que pendant la campagne électorale, le peuple qui accompagne Katumbi voulait à tout prix rompre avec ce régime en place. Non. Une masse, on n'éduque pas, on n'oriente pas. Toutes les personnes qui venaient là, c'était ce qu'on appelle la masse. On n'éduque pas. Dans la masse, il y a des actions en groupe qu'on peut commettre. C'est parce que ça vient spontanément. J'arrive pour atterrir. Voilà. Article 64. S'il vous plaît, mon frère, vous n'avez pas le monopole de la compréhension. Et puis de deux, je vous dis, personne entre nous ici peut interpréter la Constitution. Parce que ce n'est pas habilité à nous. Analystes politiques que nous sommes, on peut éclairer la population. Ne dites plus qu'on doit interpréter la Constitution. Vous n'êtes pas la Cour constitutionnelle pour interpréter la Constitution. Article 64. On va un peu essayer d'éclairer.
Le peuple ou tout individu doit barrer la route à toute personne qui voudrait prendre le pouvoir par la violence. Partons dans ces premiers moments. Qui veut prendre le pouvoir par la violence? Nous sommes dans un régime démocratique. Dans le régime démocratique, les seuls moyens d'accéder au pouvoir, ce sont les élections. La date du 20 décembre vous dit quoi? Mais nous sommes allés aux élections. Mais oui, voyez là où ça pêche. Le peuple doit barrer la route à toute personne qui voudrait prendre le pouvoir par la force, qui voudrait l'exercer par la violence, qui a pris le pouvoir par la force, quoi chomak, qui veut exercer le pouvoir par la force, quoi chomak. Ils ont déjà les premiers alinéas, ils sont tombés. Parce que pour l'instant, la CENI n'a pas encore publié les résultats provisoires. Mais avec les premières intentions, mais qui veut prendre? Tshisekedi a-t-il touché des armes? Tshisekedi est-il rebelle? Ou Tshisekedi a-t-il financé une rébellion quelconque pour accéder au pouvoir? Voilà peut-être comment on élucide certains faits constitutionnels. Qui veut mettre une barrière au régime constitutionnellement établi? C'est eux. Voilà là où ça se retourne. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les régimes constitutionnellement établis, c'est les régimes de Tshisekedi. Au regard des élections de 2018, Tshisekedi a prêté serment et investi par la Cour constitutionnelle. Je ne vous apprends pas les ABC du droit constitutionnel, mais vous devez les connaître. Est-ce que M. Moïse Katumbi laissé au moins? Et aujourd'hui, ce sont ces personnes, après avoir bouffé l'enveloppe kaki de Kachobwe, ils viennent nous parler aujourd'hui du peuple. Mais mes chers frères, le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais n'est pas dupe. Okay. Ne soyez pas... un moment, il faudrait avoir du retenu. Va poser la question à Franck Diongo. Lui qui a de l'expérience, lui qui est intellectuellement bâti, au nom de quoi il s'est posé derrière Katumbi? Parce que si on parle de l'expérience Franck Diongo, si on parle de l'expérience Matata Ponyo, au nom de quoi ces personnes-là se sont penchées derrière Katumbi? Je vous dirai une chose. Il y a eu une fois, M. Fayoulou, M. Diongo, M. Matata se sont rendus à Kashobo. Et quand on va à Kashobo, on ne sort pas main vide. Merci beaucoup, Dio Maëlé. Je vous reviens plus rapidement. Mais je prends d'abord mon frère Shadrach Kieleka. Il est de l'opposition, parti politique, piste vers l'émergence. Pour l'émergence. Pour l'émergence, voilà. Une question. Déjà, jeudi, nous avons tous suivi une déclaration de pro-Katumbi. En tout cas, c'est ses acolytes avec qui il a battu campagne. Ils disent, selon eux, le candidat numéro 3 est largement en tête. Et vous voulez également demander à ce que la CENI soit dissoute, qu'on réorganise les élections. Et pourtant, dans la déclaration, je parle ici des cas, il y avait ces Sanga, il y avait d'autres personnes comme les Diongo et les autres, Seth Kekouni également, qui ont fait une déclaration pour dire que, selon les sondages, Moïse Katumbi est en tête. Mais comment peut-on expliquer ça comme si une chose est son contraire? Merci, messieurs les journalistes. Vous savez, lorsqu'on vient sur les plateaux des télés pour blablater, on pense pouvoir bien construire son raisonnement. Et j'ai entendu ici des inepties des droits. Je pense qu'ils doivent aller revoir, je ne sais pas s'ils sont juristes ou pas. Mais écoutez, quand on parle de l'article 64 de la Constitution, déjà au départ, je dois expliquer. Je pense que je dois enseigner à mes amis. À la 10e rue, on ne les enseigne pas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des générations en droit. La première génération, la deuxième génération, la troisième génération. La troisième génération fait entrer en son sein ce qu'on appelle les droits collectifs. Et parmi les droits collectifs, il y a une disposition constitutionnelle, article 64, qui est une disposition de la défense. C'est-à-dire que le peuple, c'est une disposition placée par les constituants prévus, qui nous ramène au point de départ pour dire que le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui décide sur ça. Lorsqu'ils nous disent qu'il prend le pouvoir par la force, on parle des violations. Je pense qu'on doit bien lire cette discussion. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions mises en vigueur. Lorsqu'on regarde, vous savez, le pouvoir aujourd'hui,
Les peuples, ok? C'est les peuples qui est le souverain primaire. Les peuples s'expriment par les élections parce que les élections sont d'une grande importance. C'est même les élections aujourd'hui qui permettent que... Donc, pour nous, en fait, ce que nous disons est que les salis du peuple congolais, ça ne peut venir que par les élections parce que les changements commencent avec les élections. Comme disait un politique français, avec un bulletin de vote, on peut changer l'avenir de tout un pays. Alors, pourquoi aujourd'hui on est en train de se battre pour que nous puissions avoir des élections crédibles? Oui, il y a eu les élections le 20 décembre, mais quel genre d'élections, cher monsieur? Nous parlons de la crédibilité des votes. Oui, le vote est secret. Mais on arrive dans des bureaux de vote. Qu'est-ce qui se passe? On trouve des machines, déjà, avec des données à l'intérieur. Quel genre de données? Des gens qui ont déjà voté. On a vu des machines entre les mains des particuliers. Ils ont eu du mal à nous expliquer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si on dit, M. Katumbi est large, c'est-à-dire il est largement, par rapport à M. Tshilombo, vous allez vite comprendre que la CENI a préparé cette fraude, justement pour que M. Tshisekedi soit proclamé. Et le peuple ne veut plus de cette histoire. Parce que nous avons vécu 5 ans où rien n'a changé dans ces pays. Le pays aujourd'hui est dans le chaos. L'insécurité bat son plein. Le messieurs qu'on nous a imposé, je dis bien on nous a imposé qu'il n'a rien foutu pendant 5 ans. Et vous voulez qu'il puisse revenir? Non, écoutez, mais même s'il doit revenir... Mais Tshisekedi aujourd'hui, il se vante, même les proches de Tshisekedi, vous allez voir, ils vantent les bilans de Tshisekedi, combien même il a eu de crocs en jambes pendant 2 ou 3 ans, mais quand même, on tient quand même à compter certaines réalisations du régime en place. Mais écoutez, on est lié, j'ai toujours dit ça sur plusieurs plateaux de télé, on est lié un président sur base d'un programme. Ça, vous le savez, et mes co-débatteurs aussi le savent. Quel était le projet de société de messieurs Tshilombo? Écoutez, non, même moi je peux répondre. Quand il est venu, justement, il a dit quoi? Il a dit qu'ils ont parlé de slogans. Le peuple est d'abord, l'état des droits. L'état des droits qui est aujourd'hui une chimère. Le peuple est d'abord aujourd'hui. Quand on parle de peuple d'abord, on voit la situation sociale des Congolais. Parce que l'IDPS, rappelons que c'est un parti socialiste. Mais quel est le social, l'état des social des Congolais aujourd'hui? Nous sommes dans une période de festivité. Chers messieurs, vous avez circulé la ville aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez vite comprendre que rien ne marche en fait. C'est par les élections que nous aurons des bons dirigeants qui vont nous conduire à un changement radical. Oui, c'est tout ce que nous voulons. Nous voulons avoir des élections crédibles. Et aujourd'hui, le problème, c'est la crédibilité des votes. Même quand on parle de la violation... Mais pensez-vous pas que vous-même, vous avez contribué à ce que vous êtes en train de contester aujourd'hui? Parce qu'au départ, pour se faire choisir un candidat comme de l'opposition, vous étiez incapable. Pour se choisir une seule personne autour de laquelle on pouvait toutefois s'associer, toute l'opposition devrait s'associer et faire face à Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas voulu de ça. À un certain moment, quand vous avez vu que non, maintenant, les intérêts plutôt égoïstes sont restreints et vous voulez maintenant faire recours à la population aussi longtemps que vous avez vous-même vendu peut-être votre opportunité. Non, non. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'avoir un candidat commun. Il pouvait faire face à Tshisekedi et puis... Le peuple est capable de faire face à Tshisekedi. Ici, nous parlons République. Quand on parle République, on met des casquettes des gens des côtés. Nous parlons de l'intérêt général. Et quand on parle de l'intérêt général, le peuple se prend en charge. Vous voyez? Lorsque l'État faillit dans ses missions, le peuple se prend en charge. Et pour que le peuple se prenne en charge, il y a des modalités en fait. Vous avez la loi aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes constitutionnels pour contester quelque chose. Il y a la pétition même. Il y a aussi l'article 64. Peut-être mes amis, ils doivent même consulter un juriste à côté, ou soit ils doivent venir chez moi et je vais quand même expliquer parce qu'il n'y a pas de produits où ils doivent me payer. Justement pourquoi? Parce que vous savez, dans notre République aujourd'hui, on doit se le dire, nous avons débuté avec le combat des fichiers électoraux. On a obéi. Si nous sommes allés aux élections, c'est parce que nous sommes des démocrates. Et oui, nous avons obéi aux principes démocratiques.
Je pense que vous avez suivi Kadima sur le plateau de TV5 Monde. Quand on lui a demandé combien vous avez réussi, il était en train de balbutier. Mais on se demande aujourd'hui, avec 1 milliard, qu'est-ce qu'il a fait avec? Quelle sécurité qui a été mise en place pour protéger les votes des Congolais? Mais il vous souviendra quand même de Denis Kadima qui a commencé son boulot avec 26 mois de retard, 2 ans et 2 mois. Et quand même, il a fait de son mieux pour offrir à la population, au peuple congolais plutôt, les élections crédibles et transparentes. Non, non, ce ne sont pas des élections crédibles. Si nous sommes ici, c'est parce que nous parlons de la crédibilité de ces élections. C'est ce qui cause problème aujourd'hui. C'est pourquoi nous appelons à l'annulation de ces scrutins. Parce que ça ne reflète pas l'expression populaire. Et ce chemin-là, pensez-vous que ça sera facile? Écoutez, on ne fait pas des bras de fer avec les peuples. Vous savez, les peuples finissent par vaincre. Non, le peuple est du bon côté de l'histoire. Quel bon côté de l'histoire? Le peuple n'est pas avec M. Tshilombo. Vous avez suivi M. Tshilombo pendant la campagne, pendant la période de la campagne électorale. Le peuple n'a fait que rappeler l'argent des rames. Les projets sont les genoux. La situation, disons, l'Allemagne d'Afrique. Aujourd'hui, tout ce qu'il a pu promettre, il n'a pas réalisé. Il est allé, vous allez vite comprendre, il était sur le plateau de Top Congo, il a balbutié des incohérences dans ses propos. Vous voyez, vous voulez qu'un tel monsieur revienne encore à la tête du pays, nous disons non. Pour nous, les changements, pour le peuple congolais, les changements s'appellent Moïse Katumbi. Et nous demandons l'annulation de ces scrutins et qu'on nous organise une très bonne élection. Ça va permettre au peuple congolais de se retrouver. Pourquoi? Parce que c'est à l'aide des élections qu'on peut avoir des dirigeants capables qui vont changer les choses. Merci beaucoup. Mais je dois vous garder parce que je dois vous accorder les minutes suffisamment comme vous les avez réclamées. Je reviens ici. La CENI en train de travailler. Les intentions des votes en train d'être publiées. Et tout porte à croire que le 31 décembre, on aura le résultat provisoire de cette élection. Et vous demandez la population. Il y a certains qui parlent déjà, qui seront dans la rue. Il y a Mukwege et les autres, et vous également, vous avez annoncé que d'ici peu, vous serez dans la rue. Vous avez annoncé les actions de grande envergure. Mais ne pensez-vous pas que ces chemins que vous exigez, la réorganisation des élections, qu'on peut se revoir le bureau Kadima, c'est un chemin peut-être, c'est une bataille que vous lancez et vous avez déjà perdu? Non, non, nous n'avons pas perdu. Nous sommes en démocratie et nous devons obéir à des principes démocratiques. Ça, c'est la première des choses. La République n'est rien sans son peuple. Et la République est d'abord sociale. Vous voyez? Et donc, lorsque le peuple estime que ce qui a été présenté, ce qui a été fait, n'a pas été fait dans le respect des règles, le peuple se soulève pour dire non. La solution doit être trouvée. Peu importe le temps que ça va nous prendre, les combats que nous menons, la patrie ou la mort, nous allons vaincre. Pourquoi nous allons vaincre? Parce que la souveraineté nous appartient. Mais si tu l'homme aujourd'hui peut avoir la Cour constitutionnelle, la CENI de Kadima, tout, mais le pouvoir revient au peuple, le pouvoir appartient au peuple. C'est à nous, en fait, d'attribuer cette portion de pouvoir aux dirigeants. Et aujourd'hui, parce qu'on doit parler de la CENI, vous savez, aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, ça se passe dans les violations des règles établies. Lorsque vous lisez l'article 52, on vous dit que l'article 52 de la loi électorale, on vous dit que le vote ne peut avoir que les jours fériés, les dimanches ou les jours fériés. Vous avez déjà entendu ici en République démocratique du Congo les élections être organisées pendant 4 jours? Quelle crédibilité? Quel suivi? On a chassé les témoins, on a chassé les observateurs dans des bureaux de vote. Dites-moi, cher monsieur, comment on peut faire confiance? Comment on peut se dire aujourd'hui? Vous savez, ça fait mal. Mes co-débatteurs doivent avoir la conscience quand ils viennent parler République ici. Parce que tout ce qu'on est en train de décrire aujourd'hui, ça va produire des répercussions même pour leurs enfants et leurs familles. Peut-être ils ne se rendent pas compte. Même Kadima, même M. Tshisekedi ne se rend pas compte de ce qui se passe. On ne fait pas des bras de fer avec le peuple. Le peuple finit par gagner. Oui, je rappelle même à M. Tshilombo, il doit
sillonné dans l'histoire. Messie Kabila fut arrêté par qui? Par les peuples. Les événements du 17, 18, 19 doivent nous dire quelque chose. Vous savez, les peuples congolais, parfois on traite les peuples congolais comme des naïfs. Non, le peuple n'est plus deep. Quand le peuple décide, les changements s'opèrent. Et c'est ce que nous voulons. Le peuple est avec nous. Et nous allons descendre dans la rue. Parce que nous obéissons à des principes démocratiques. Nous n'aurons pas des armes, seulement notre parole, seulement respecter les principes qui sont régis par la Constitution. Merci beaucoup, Shadrach Kieleka. Avant d'arriver chez Diomaye, je prends d'abord le Dizima et puis Shadrach réplique et je vous prends juste après. Le Dizima. Comment expliquer que le vote peut se poursuivre pendant 3-4 jours? Est-ce que la loi les prévoit? Et comment expliquer aussi toutes les conséquences qui en découlent autour de cette disposition? Écoutez, je suis estomaqué. Attendre sortie de mon confrère, mon ami qui s'est dit juriste. Écoutez, d'abord, il faut rectifier ceci. Actuellement, nous sommes à la 4e génération du droit. Parce que vous avez évoqué 3. Je vais vous le demander. Sois calme, sois calme. En tout cas, sois calme. Sois calme. Ça, c'est la science. Allez-y. La 4e génération des droits, ce sont des droits relatifs à l'avancement des sciences et des techniques qui sont principalement dans 2 domaines. Le premier domaine, c'est celui des technologies de l'information et de la communication. Et le deuxième domaine est celui des biotechnologies, ce que vous ignorez. Nous avons actuellement 4 générations de droits. Parce que vous ignorez, parce que moi également, j'étais ignorant de cela, mais étant chercheur, je me suis documenté et j'ai plus vite compris qu'il y a plus 3 catégories de droits, comme vous les avez évoqués là. Donc, c'est en tout cas pour aujourd'hui, notez-les. Quand vous rentrez à la maison, vous pouvez même faire des recherches sur ça. Donc, nous sommes sur la place publique, nous sommes acteurs sociaux et nous devons également éduquer la masse et ne pas donner des fausses interprétations, des fausses connaissances à la population. Je reviens sur votre question. Vous savez, il y a un principe en droit qui dit « Salus populi suprema lex ». Le salut du peuple est la loi suprême. Ce n'est pas la toute première fois dans l'histoire électorale du monde de voir le vote pour se poursuivre. Je prends par exemple le cas de l'Inde, où les gens votent près d'un mois. Comment on peut, n'est-ce pas, refuser à un citoyen son droit? S'il faut aller au-delà pour le salut du peuple, on peut le faire. Ce n'est pas une violation de la loi parce que c'est le peuple qui fait la loi. C'est son destin. S'il faut même attendre jusqu'au dernier votant, on va attendre afin que tout citoyen soit satisfait, puisse accomplir son devoir. Est-ce que cela je pense que de respecter le calendrier électoral? Mais écoutez, nous avons déjà respecté le calendrier en débutant avec la tenue des élections au respect du délai constitutionnel. Alors, proroger quelques jours, mais c'est respecter le droit de tout votant, parce qu'on ne peut pas interdire à un citoyen de voter. J'ai évoqué ici le principe général des droits, qui est d'ailleurs clair. Et ce n'est pas seulement comment j'ai évoqué le cas de l'Inde, c'est que les opposants ignorent. Écoutez, aujourd'hui, le problème avec l'opposition, c'est aussi la compréhension de certains termes. Quand ils disent que les élections ne sont pas crédibles, apaisées et transparentes, je prends le premier élément. Ils confondent ce qu'on appelle contraintes logistiques, techniques et la crédibilité des élections. Il n'existe pas des élections parfaites au monde, mon cher ami. Ah, vous cautionnez les contraintes, écoutez, il n'existe pas des élections parfaites au monde. Vous savez dire quoi? Il peut y avoir des irrégularités ou des contraintes logistiques ou techniques. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crédibilité. Non, c'est faux. Même aux États-Unis, même en France, il y a toujours des contraintes logistiques. Oh, vous savez aujourd'hui comment la technologie peut, à un certain moment aussi, avant même de débuter cette émission, vous avez constaté avec la technique. Donc c'est tout à fait normal. Et au-delà de cela, mon cher ami, quand vous parlez de la transparence, aujourd'hui la CENI a mis pour la première fois, la première expérience, le système
de la compilation en direct par les tableaux de compilation. Tout candidat est là. Et d'ailleurs, au niveau du centre Bossolo, que nous appelons Centre pour la vérité des îles, il y a un bureau, il y a des bureaux réservés à chaque candidat. Vous venez là, vous entrez, c'est pour la première fois de l'histoire. Et vous attendez, vous regardez comment la compilation s'est faite. Vous avez dit transparence. Mais transparence, les éléments sont là. Parce qu'au départ, d'ailleurs en 2018, il y a eu violation de l'article 72 et 73 qui exigeait la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Mais cette année, cela se fait. Mais nos amis de l'opposition, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? On ne sait pas dans ces pays, l'opposition, qu'est-ce que l'opposition a toujours voulu? Parfois, contestation, parfois, oui, parfois, mais on ne comprend plus. Donc, l'opposition a été préparée pour les contestations, mais pas pour la victoire. Au départ, il y a eu dislocation des camps de l'opposition. Il y a ceux qui sont partis avec Ifayoulou, d'une part, et d'autre part, il y a ceux qui sont partis avec Katumbi. Mon frère, il faut dire avec le président que son rêve aujourd'hui est vendu pour quelques billets d'argent. Et c'est inconcevable, c'est une trahison. Il a trahi le peuple congolais. Un jeune comme cette Kikouni, brillant, intelligent, aujourd'hui est en train de conduire et s'est aussi lancé dans un camp qui est contre le peuple congolais. Et vous voulez également faire un renversement contre un régime constitutionnel établi. Mon frère, c'est une infraction imprescriptible. Parce que la Cour constitutionnelle avait avalisé, n'est-ce pas, le résultat publié en 2018 par la CENI. Le président Félix a prêté serment dans le régime est constitutionnellement établi. Et ce qui nous étonne également, la CENI n'a pas encore publié tous les résultats. Ce sont des tendances. L'opposition est en agitation. L'opposition est en panique. Mais ça prouve à suffisance une sorte d'échec imminent. Parce que vous avez senti ce qui s'est passé avec le résultat de 5 pays pilotes. Vous avez vu. Presque toute la diaspora a été mobilisée à voter pour le numéro 20. Et hier, M. Kadima a également continué avec les tendances. Et vous allez voir l'opposition toujours avec des mécanismes, n'est-ce pas, des contestations. Et j'ai d'ailleurs le cas de... Je vois par exemple le cas du Parti Socialiste Français qui a d'ailleurs applaudi la réélection du président Félix Tshilombo. Tu n'as pas lu ça? Tout en évoquant même quelques éléments de son bilan. Il a salué aujourd'hui les infrastructures, dont la construction de 1230 écoles. Parce que, en tout cas, au départ, il y avait un problème avec la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, il y a près de 7 millions d'enfants qui ont regagné l'école. Le Parti Socialiste a évoqué cet élément pour saluer la réélection du président Félix Tshilombo. Même la Commission africaine d'observation électorale a également salué ces possibilités dont vous discréditez de tout. Non, mais vous y êtes. Mais c'est inconcevable. Okay. Mais si au départ vous avez constaté que c'était un processus entaché de toutes sortes d'irrégularités, mais pourquoi vous avez voté? Mais pourquoi vous y êtes là? Mais c'est une contradiction extraordinaire qui manque même son nom. Mon frère, sois sérieux, tu es un jeune. Ne faut pas suivre les gens qui sont ennemis de la République, ennemis du développement du Congo. Merci beaucoup de nos images. Je prends Shadrach Kelika, je crois, certainement. Vous aurez quelque chose à répliquer. Mais aujourd'hui, il semble déjà que la population congolaise, le peuple congolais, veut à tout prix. Bon, depuis le 20 décembre, ils ont décidé de consolider les acquis du premier quinquennat de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, vous dites le peuple est derrière vous. Vous faites appel à l'article 64 de la Constitution, différemment interprété aujourd'hui par les camps politiques. Mais une question que je voudrais vous poser, c'est que lorsqu'on va arriver le 31 décembre, la CENI, constitutionnellement reconnue comme organe habilité à organiser les élections, publie les vainqueurs. On sous-entend qu'on ne sait pas s'il sera de quel camp. Vous êtes sur 2 leviers. Vous avez dit sur un levier que Katumbi est en tête, et sur un autre levier, vous avez dit vous allez aborder la rue. Je voudrais que vous puissiez très bien expliquer quand même ces paradoxes
que vous faites allusion, des fois qui met la population dans les difficultés? Je dois d'abord rebondir à ce que mon ami a dit. Mon cher, je sais pas, vous avez dit que vous êtes juriste. Lorsque vous êtes juriste, vous savez, le comportement d'un juriste est textuel. C'est comme le comportement d'un pasteur est biblique. Lorsque vous faites allusion à l'Inde et tout, ça prouve déjà suffisance que vous n'avez pas d'éléments. C'est une analyse, une approche comparative, ça existe. J'étais très calme. Oh là là, oh là là. J'étais très calme. Le problème, c'est qu'il faut comprendre une chose. Nous ne faisons pas partie avec l'Inde, nous ne faisons pas partie de la même famille juridique. Ça, c'est la première des choses. Parce que là, nous abordons des questions juridiques en ce qui concerne le déroulement des élections en République démocratique du Congo. Il y a des modalités. S'il y a des couacs ou de quelque chose, il faut voir si la loi a été observée. Peut-être quelque chose qui est permis ici, mais interdit en Inde. On ne va pas évoquer l'Inde justement parce que ce qui est interdit, ça a été permis de l'autre côté. Ça, c'est, mon ami, doit être cohérent. Mais il y a une chose que je comprends. Ils ont un sérieux problème de cohérence dans leur langage. Tantôt, ils disent une chose, ils disent son contraire au même moment. Mais nous allons essayer quand même d'éclairer les peuples congolais. Vous savez, nous parlons aujourd'hui, nous disons nous allons embrasser l'ARI. Pourquoi nous allons embrasser l'ARI? C'est parce que nous voulons, nous revendiquons nos droits. Une pratique, pendant 5 ans, l'opposition a échoué et n'était pas capable de mobiliser quand même pendant ces actions. Une chose que je répète pour une fois de plus est que quand on parle république, j'aime pas trop parler de l'opposition, de quelques casquettes politiques. Parce que là, nous parlons de l'intérêt supérieur. Quand je parle de l'ARI, c'est le peuple qui décide de descendre dans l'ARI pour revendiquer ses droits. Il ne s'agit pas là de Katumbi, il ne s'agit pas de Seth, il ne s'agit pas, je ne sais moi qui, mais il s'agit du peuple qui est le souverain primaire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui octroie une portion du pouvoir à tout ce monde que vous appelez dirigeants. Et lorsque le peuple constate que rien n'a marché, qu'est-ce que le peuple fait? Le peuple, par la voie des élections, sanctionne les dirigeants. Et donc, nous avons, je répète pour une fois de plus, nous avons vécu 5 ans dans les chaos. Et le peuple veut sanctionner ces dirigeants. Et les dirigeants actuels décident, avec M. Kadima, d'orchestrer la fraude, d'organiser les chaos. Et vous voulez dire que non, le peuple doit rester calme parce que la CENI a fait les choses selon la loi. Non, écoutez, il y a la crédibilité. Même lorsque vous lisez la loi, vous allez vous dire que vous allez vite comprendre qu'on parle des élections crédibles et transparentes. Nous parlons de bourrage des urnes. Quand on parle de bourrage des urnes, c'est-à-dire il y a un problème de crédibilité des votes. Les PV, oui, nous avons reçu des PV. Voyez-vous? Mais dans des bureaux de vote les PV qui prouvent que Katumbi est largement en avance de Chilombo. Katumbi en avance, en même temps, vous demandez que la CENI soit supprimée. Non. Vous demandez à ce qu'il y ait une réorganisation des élections et pas avec Kadima. Non, vous poussez Kadima à la démission. Il y a des choses qui ont entaché ces processus électoraux, ces déroulements des élections. Je vous ai dit ici qu'on a chassé les témoins, on a chassé les observateurs. Moi, les jours de vote, j'ai passé une nuit dehors dans les bureaux où j'avais voté. J'ai failli, je dis bien, j'ai failli me battre avec les quelques membres de l'Union sacrée qui sont venus avec l'argent en main pour corrompre. Et heureusement que j'étais là parce que j'avais les badges des témoins. Ok? Imaginons cette histoire dans d'autres bureaux de vote. Les matériels, les kits électoraux entrent à la main des particuliers, entrent à la main d'un groupe de gens de l'Union sacrée. Voter à la maison. Ils sont en train de voter à la maison avec des bulletins. Ils ont pris ça où? Mais c'est Kadima nous donne des explications. Et nous poussons. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, M. Kadima doit se regarder dans les miroirs. Mais je prends ici, il doit démissionner. C'est ça, en fait. Je prends ici la phrase d'Alain Daniel Shekomba, c'est un acteur politique de notre pays. Toutes les vidéos où
on montre les gens en train d'imprimer les votes à domicile, ils sont tournés avec le machine à voter que Corneille Nangaa avait soit abandonné dans la nature en 2018 ou soit vendu aux ignorants qui pensaient les utiliser en 2023. La fraude n'existe que dans la tête de ceux qui se sont déjà vaincus. Les gens veulent faire porter à Denis Kadima l'irresponsabilité de Corneille Nangaa, pas du tout honnête. Non, non, Tout ça. vous savez que c'est déjà un membre de l'Union Sacrée. Non, c'est- non, 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 non. Écoutez, S'il vous plaît, s'il vous plaît. ses propos, ça n'a... Un ancien candidat de 2018. Non, ce n'est pas un problème. Daniel mais- Chekomba, il n'a été jamais avec le président Est-ce Tshisekedi. que S'il vous pour plaît, être s'il vous plaît, Tshisekedi, il faut s'il vous plaît, seulement... s'il vous plaît. Il n'est pas de l'Union sacrée. Écoutez, Vous avez dit que S'il vous plaît, l'Union s'il vous sacrée, non, il n'est pas de plaît. l'Union Dieu Maël, s'il vous plaît. laissez-moi le temps de parler. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où la technologie a évolué. Ok? On a des images qui viennent de partout. On sait voir dans une vidéo que cette vidéo a été... Vous savez, aujourd'hui, il y a des... On appelle ça quoi? Il y a des techniques aujourd'hui qu'on peut détecter facilement que cette vidéo date de telle année ou de telle autre année. Ok? Aujourd'hui, je pense que vous avez vu cette dame qui a été tabassée au Kasaï parce qu'il avait voté Moïse Katumbi. Vous voyez? On peut... D'ailleurs, des actes que nous condamnons fermement. Effectivement, nous condamnons, mais qui en est responsable? C'est aussi ça la question. Aujourd'hui, pourquoi les peuples se soulèvent? Pourquoi les peuples veulent les changements? Justement, pourquoi? Parce que nous avons vécu, on a vécu avec des personnes qui n'aiment pas le Congo, cher monsieur. Pendant que nous parlons ici, à l'est de la République, ça brille. Pendant que nous parlons ici, il y a des tueries qui continuent dans la partie est du pays. 5 ans sans bilan. 5 ans bilan largement négatif. Et tout ce que nous voulons que les choses changent. Et pour que les choses changent, il faut une réorganisation des élections. Et des élections libres, transparentes, crédibles, qui vont permettre aux Congolais, aux Congolais, de pouvoir voter, de pouvoir élire les personnes capables de changer. Et nous sommes sûrs de notre combat. Oui, ça ne sera pas facile, mais nous allons vaincre. Parce qu'on ne fait pas des bras de fer avec le peuple. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Merci beaucoup, Shadrach Kieleka. Je prends directement Dieu Maël. Comment expliquer que les votes se passent pendant 3-4 jours dans notre pays? Et pourtant, c'est pour la première fois qu'on voit ça. Il y a également des endroits où, nous l'avons dit ici, des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. On a détenu le machine entre les mains de certains proches de l'Union sacrée. Shadrach l'a dit tout à l'heure. Mais comment expliquer tout ça? N'est-ce pas aujourd'hui que tout ça entache également les processus électoraux et prouve à suffisance que la fraude a été vraiment préparée par le régime en place? Merci, cher Cédric, pour votre question. Je pense que, en écoutant mon frère, il a avancé son argumentaire, mais avec beaucoup des incohérences, un argumentaire non fondé. Lorsqu'on parle des machines à voter, je pense que personne n'a dit excusez-moi, que les gens qui détenaient les machines sont de l'Union sacrée. Leur appartenance politique n'est pas à l'Union sacrée. Là, il faudrait déjà démentir. Je pense que lorsque vous parlez aussi de la temporalité du vote, au regard de certaines contraintes, il a fallu qu'on puisse élastifier, mais on n'a pas élastifié de 2 ou 3 jours. Parce que si vous calculez, faites un peu l'arithmétique, un vote qui commence à 12 heures, lorsqu'on parle de 24 heures, ça signifie que ça finira à 12 heures du lendemain. Si ça commence à 15 heures, ça signifie que ça finirait à 15 heures du lendemain. C'est ça l'arithmétique. Nous avons eu un problème de l'heure, l'uniformité de l'heure. Alors, il y a certaines, normalement, il a fallu que ça commence à 6 heures et nous n'avons pas eu une heure uniforme pour le début du scrutin. Alors, c'est ce qui a fait qu'il puisse y avoir un peu ces décalages-là. Alors, je reviens à ce que mon frère a dit. Il parle de l'argent, il parle de M. Tshisekedi, il parle du bilan. Mais regardez un peu cet argumentaire. Tshisekedi n'a pas de bilan. Tshisekedi a un bilan largement négatif. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il n'a pas de bilan. Mais laissez-moi continuer, mon cher. Quand tu dis Tshisekedi n'a pas de bilan, ok, on endosse. Mais vous dites encore, il a un bilan négatif. Ça signifie quoi par là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, non. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelqu'un qui n'a rien, ça signifie qu'il est dans le néant. Et comment il peut y avoir encore un bilan négatif s'il n'a rien? Il dit, le peuple va descendre à la rue.
Le peuple est prêt pour descendre dans la rue. Mais pour l'instant, il n'y a aucun acte de la population ou du peuple congolais. Je parle du peuple congolais pour descendre dans la rue. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, les communiqués sont des deux camps. Le camp Fayoulou et le camp Katumbi. Je vous ai dit tantôt dans mon allocution. Mais qui pensent se rassembler dans Katumbi n'a pas le des actions monopole. communes. Katumbi n'a pas le monopole du peuple, ni Martin Fayoulou. Donc lorsque vous parlez au nom du peuple, c'est de l'escroquerie. Vous voulez escroquer les gens. Dites à Katumbi, dites à Seth Kikouni, dites à Diongo de prendre sa femme, de prendre, qu'ils prennent plutôt leurs femmes et les enfants qui descendent sur le rue. Joe Maïle, alors, une question. Tshisekedi n'a pas de bilan, a dit tout à l'heure, Shadrack Kieleka. Oui. Je crois Kieleka, voilà. C'est aussi les discours prononcés presque dans certains coins, Oui. dans certains états-majors politiques. Mais aujourd'hui, que pouvez-vous répliquer à cette attaque qu'on fait au régime en place? Parce qu'on parle sécurité, tout à fait problème. Le chef de l'État sur Top Congo, à la moindre escarmouche, c'est rigolo là de Nairobi. Là, il s'adresse à Nanga. Vous allez voir ce qui va se passer. Alors, tout ça, mais on sent toujours que nous sommes allés jusqu'aux élections, mais nos localités, toujours entre les mains du 1-23, la sécurité sur toute l'étendue du territoire national pose problème. Ne pensez-vous pas que les critiques de l'opposition, c'est encore d'actualité? C'est vrai? Et lorsqu'on parle du bilan de Tshisekedi, il y a des répondants. Mais lorsqu'on parle de la question sécuritaire, il faudrait qu'on puisse s'étaler. Tshisekedi est venu trouver une situation gravissime au regard de la sécurité de la République démocratique du Congo. Mais Tshisekedi a donné une touche très qualitative à cet aspect des choses. C'est que Tshisekedi a entrepris un mécanisme de dialogue pour asseoir aussi l'armée. Partout un peu dans les répondants. Lorsqu'on parle du bilan de Tshisekedi. Lorsque vous voyez l'armée congolaise aujourd'hui et l'armée congolaise d'hier, est-ce que c'est la même chose? Mais on parle de l'efficacité sur terrain. Mais nous sommes, non, hier, nous avons vu à Lubumbashi, par exemple. On nous pose les questions. À Lubumbashi, par exemple, nous avons vu que la garde républicaine a sillonné la ville. Mais ce que nous voulons, c'est que on va y arriver. Récupérer nos localités. On va y arriver. On nous pose des questions sur le bilan de Tshisekedi. Le bilan de Tshisekedi est général. L'aspect sécuritaire, c'est un aspect singulier du bilan de M. Tshisekedi. Alors, lorsqu'on nous parle du bilan de Tshisekedi, je vous parle de la route Nzolana, qui a fait 37 ans sans pourtant être construite. Aujourd'hui, c'est une route construite. Ça, c'est du concret. Je vous parle de Elengesa. Je vous parle de plus de 6 millions d'enfants qui ont repris la route. Je vous parle de Mama Emo, qui depuis sa construction a été réhabilité, peint par des privés. Et aujourd'hui, Tshisekedi a réhabilité. Je vous parle des infrastructures construites dans les 145 territoires, comme Seke Banza, à Lodja, partout ailleurs. Ça, c'est du concret, c'est Tshisekedi. On va vous parler de plusieurs choses. On va vous parler de l'ONATRA aujourd'hui qui reprend ses habitudes. Vous avez vu les trains qui sont arrivés. Donc, il y a plusieurs choses. Je vais vous parler aujourd'hui du budget de l'État qui a gonflé. Je vous parle aujourd'hui du programme, de la loi de la programmation militaire. Mais pour terminer, j'ai dit à mon frère, lorsqu'on fait une analyse, il y a plusieurs démarches qu'on peut utiliser, plusieurs approches scientifiques. Vous condamnez les frères à faire une démarche comparative. Vous savez ce qu'on appelle les systèmes administratifs comparés ou les systèmes politiques comparés. Si vous m'avez compris. J'arrive. C'est rapidement, parce que nous sommes arrivés. Il y a ce qu'on appelle les systèmes administratifs comparés et les systèmes politiques comparés. On prend les régimes présidentiels qui aux États-Unis et on prend les régimes semi-présidentiels qui en République démocratique, on compare ces systèmes, même son administration. C'est ça, c'est des choses incompatibles. Merci. Pourquoi on les compare? C'est des démocraties, mais avec des réalités différentes. Merci beaucoup. Je prends directement Glodizima. Il nous reste 3 minutes pour finir cette émission. Alors, je voulais participer, en tout cas, partager ces 3 minutes à tout un chacun de nous. 1 minute à chacun et vous clôturez l'émission. Je suis très sensible, en tout cas, aux questions techniques. Je reviens sur l'Inde.
l'ami a dit, le Congo n'a pas le même système juridique que l'Inde. Oui. Mais question, l'Inde utilise le système romano-germanique, anglo-saxon ou mixte? Pouvez-vous me répondre? Il a ignoré le principe de l'universalisme juridique. Ce qui a même poussé d'évoquer l'approche comparative. Vous voyez, ce sont des ABCD de droit. Un étudiant de G1 peut déjà connaître cela. Introduction au droit public, introduction au droit privé, introduction au droit économique. Mais ça m'étonne. Quelqu'un qui se dit, je ne sais même pas s'il a fait quelle université. Ça m'étonne. Ça, c'est en tout cas, c'est vous, comment dirais-je, vous faites comment on appelle ça, la honte, la fraude de juriste. Mon frère, sur la place publique, il ne faut pas en tout cas étaler votre ignorance. Quand vous ne connaissez pas, il faut en tout cas vous taire. Je vais revenir vite sur ce qu'il a dit. Je vais chuter par là. Il y a des machines trouvées dans des maisons. Mais est-ce que vous savez, vous connaissez le principe d'Artori Icumbit Probatio. La charge de la preuve incombe à celui qui la lègue. Si vous avez trouvé quelqu'un de l'union sacrée, mais la justice est là. Allez-y. Et là, nous sommes même pas au moment du contentieux. Mais pourquoi cette agitation? Pourquoi cette agitation? Je comprends certainement que les gens de Cabo Choué, je ne sais pas moi, de Katumbi là, ont une scène parallèle parce qu'il a dit ici Katumbi a gagné les élections, mais Peter Tiani et l'autre est là. Le 21 décembre, on dit Katumbi a gagné les élections. Le 24, il change. Contestation, annulation. Mais vous avez gagné. Mais comment vous voulez une chose sur la foi? Vous avez compris que l'opposition est en agitation extraordinaire. Donc ça prouve à suffisance que vous n'étiez pas prête aux élections, c'est-à-dire l'opposition. En tout cas, c'est trop de glace. En tout cas, nous n'avons que deux choix. Soit repartir à zéro ou consolider les acquis pour l'émergence, comme l'avait dit son Excellence, M. le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Glody Zema. Je rappelle, vous êtes analyste politique indépendant. Je prends directement Dieu Maïlé et je finis avec Shadrach. Bon, la seule question, c'est que ils doivent annuler les élections, selon leur approche. Mais soyons un peu intellectuels, hein, minimum, parce que peut-être c'est ce qui manque. On annule les élections quand et comment? Cette période électorale, c'est la période post-électorale. Et nous attendons la publication. Et lorsqu'on publie les résultats, on permet à tout citoyen de constituer un dossier et d'aller vers la cour compétente. Lorsque la cour compétente décide que leur dossier est recevable et fondé, c'est lorsqu'on doit examiner la procédure de l'annulation des élections. Vous comprenez? Monsieur Tshisekedi n'est pas cohérent sur Top Congo. Prenez un peu cette hypothèse. Si il serait incohérent. Et M. Katumbi, qui a fouillé les médias comme s'il fouillait la responsabilité d'une grossesse. Non, il avait la charge de beaucoup de choses. Pardon? Vous voyez, c'est pourquoi on dit en politique, Platon a dit, la politique c'est une technique qui est réservée pour les personnes qui ont au savoir. Comment quelqu'un qui peut ignorer la communication politique en période de propagande? La communication politique, c'est l'arme fatale en période de propagande. Toi, tu vas ignorer pour dire que tu as plus de responsabilités. Peut-être ça. Merci beaucoup. Je prends directement Shadrach Kieleka, vous êtes de l'opposition, parti politique. Piste pour l'émergence de cette Kikuni. Je dois quand même rebondir un tout petit peu. Vous avez une minute. Mon cher ami, vous savez, pour s'épargner des ridicules, les préférences, il faut se taire. C'est vraiment important. Laissez-moi le temps de parler. Vous savez, on ne peut comparer que ce qui est comparable. Ça, c'est une chose très importante et que les amis oublient. Je n'ai pas dit que l'approche comparative n'existait pas. Ça existe bel et bien, mon ami doit aller lire. Je prends Joe Maëlle qui a eu des difficultés pour parler du bilan. Vous savez, il a tantôt le mytho. S'il vous plaît. Donc, il est conscient que le bilan est largement négatif. Et aussi, quand il parle de l'incohérence, vous savez, quelqu'un qui dit tu fous ta député 21 000 pour notre quartier, mon pas honorable.
Vous voulez qu'un tel monsieur revienne parce qu'il ne sait même pas le rôle du... Vous savez, moi je vais vous donner des bouquins du système. S'il vous plaît. J'aimerais dire quand on compare les systèmes grecs, les systèmes romains, les systèmes égyptiens, les systèmes amis. Mais comment on peut dire des choses? On compare de ce qui est comparable. Exactement, on compare que ce qui est comparable. Laissez-moi... C'est quel principe? S'il vous plaît. Il y a des façons, Dieu Maëlé. Non, c'est quel principe? Là, je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter les bouquins. J'ai un dernier mot. Allez-y. Chers compatriotes. Vous êtes protégés. Merci. Chers compatriotes, nous devons nous souvenir de la lutte de l'indépendance. Quelle lutte? Si on parle de la lutte, ni Katoumi, ni Matata. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Maëlé. Laissez-moi le temps de à la fin de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Je dis merci à Shadrack Keleka de l'opposition. Merci à Dieu Maëlé. Vous êtes politologue. Merci également à Glody Zima d'avoir répondu à cette invitation. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très prochainement. Épargnez-nous de vocabulaire.